ouais. Tout ce qui est learning, Plusieurs millions, plateforme, les gens ils font Non, ça parle en milliards. en milliards d'années. Ah, ok, d'accord. En 3000. Ah, c'est c'est un un cercle cycle. vicieux. Un cercle Et vicieux. même les vacances. Parce que quand on travaille, justement, quand on est fatigué, c'est normal de ne rien faire. L'argent fait-il le bonheur? La question qui fâche. Moi, j'ai plus Instagram. J'ai plus Snapchat. J'ai tout supprimé. Je rappellerai ça. Pas de tromperie est élevé. Dans le milieu du Ah, mais travail. j'aime bien comme il l'a introduit. Je voulais employer un autre mot, mais en vrai. Mon frère, toi, t'as divorcé 6 fois. Bienvenue dans ce tout nouveau épisode de podcast où nous allons parler de l'économie en France et du mindset de Français. Donc, on a Vincent et Mambad, donc je vous laisse vous présenter. Tu commences ou je commence, comme tu veux. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Honneur à toi. Allez, parfait. Pour me présenter brièvement, moi j'ai deux activités actuellement. J'ai l'immobilier principalement Ok. et j'ai tout ce qui est marché public en tant que consultant. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne les sociétés à monter les dossiers de mémoire technique pour s'insérer sur les marchés publics, pour travailler avec les instituts. Et après j'ai la partie transactionnelle qui est vraiment axée sur l'immobilier. Moi c'est mes deux activités actuellement. Ok, ça marche. Moi, Mamad, perturbateur sur les réseaux, sur Instagram. J'ai un groupe d'entrepreneurs de 280 personnes. Je fais des événements networking tous les 3 mois en Ile-de-France. Et là, le 14 novembre, j'ai sorti un livre sur l'éducation financière qui s'appelle La Troisième Voie. Ok, Voilà. ça marche, intéressant. On va Bon, résumer. je vais aussi me présenter. Donc, je m'appelle Fatou. Donc, j'ai une agence de marketing digital spécialisée dans la prospection et l'acquisition clients sur LinkedIn. Et j'ai aussi un programme d'accompagnement pour les indépendants. Ok, pour ma part, Namori. Anciennement travaillant dans le domaine du courtage en Suisse, je suis revenu en Ile-de-France pour lancer un nouveau modèle de création de contenu. Et nous sommes ici pour inaugurer l'avènement de ce nouveau podcast appelé Le Cercle. Donc, bienvenue à tous. Déjà, on va introduire le sujet, c'est-à-dire le niveau de vie en France, le statut monétaire de tous les Français, etc. Mais maintenant, j'aurais une question. De toute façon, c'est une question, on va dire, qui est aussi vieux que le monde, mais en vrai, qui est quand même d'adage aujourd'hui. L'argent fait-il le bonheur? La question qui fâche là. On parle beaucoup de Voilà. salaire. La question qui fâche. Je vous laisse un peu développer et puis voilà, chacun Allez, je te laisse parler. donnera son Non, avis. c'est bien parce que j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps. Je vais vous donner un exemple. J'ai plusieurs personnes dans ma famille qui ont un peu un parcours, on va dire, un peu chaotique au départ. Il n'y a pas de honte à avoir un parcours chaotique. Hein. On a tous il y a des complications dans la vie. La vie, elle n'est pas simple, elle n'est pas linéaire, sinon ce serait trop simple. Et en fait, j'ai l'impression que les gens se cachent derrière l'argent. En fait, il y a deux choses. Il faut séparer l'argent et le travail personnel pour moi. Le travail personnel, c'est quoi? C'est l'estime de soi, la confiance en soi. Mm. Ça, c'est pas l'argent qui peut l'acheter. L'argent, elle peut acheter un statut social, une vision que les gens ont de nous, mais elle peut pas acheter la vision qu'on a de nous-mêmes. Donc moi, c'est ma définition par rapport à l'argent. C'est un piège qu'il faut éviter. Je te pose une question. L'argent, quand t'en as, tu peux investir dans le bien-être. Tu payes un coach sportif, tu peux Ah, mais je suis d'accord. Tu peux investir dans la santé. T'es bien dans ta peau. Tu peux investir dans la santé, mais il y a certaines choses, c'est un travail personnel. Ce travail personnel, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ta place. Tu vois, c'est ça aussi. Il y a des choses, il faut dissocier les choses que uniquement toi-même, ta personne peut faire, et les choses où tu peux te faire accompagner. Je pense que c'est ça aussi que tu veux dire. Tu as la santé, tu peux te faire accompagner par un médecin. Moi, quand je parle de travail personnel, tu sais, je parle de. Moi, je pense à quoi? Tu vas rigoler. Dis-moi. Quand tu vas aux toilettes, là, il n'y a que toi qui peux le faire. Ouais, Moi, mais je c'est vois un peu ça, la même chose, moi. hein. C'est un peu la Sinon, même en chose. général, l'argent, dans un monde capitaliste, hein, ça peut te créer beaucoup de bien-être en Tout à fait, vérité. exactement. En fait, ce qu'on dit, c'est que l'argent contribue au bonheur. Et ça, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est qu'avec l'argent, on peut prendre soin de sa famille, on peut voyager, on peut faire du coup, faire plein de choses avec l'argent. Il faut trouver Faire un des équilibre. projets, Faut etc. trouver un Exactement, équilibre. voilà. Après, oui. Mais je suis d'accord avec toi hein, sur l'équilibre. C'est juste que je voulais taquiner un peu. C'est normal, Mais, c'est normal. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, je vois la vie sur 4 axes, en fait, par rapport au bonheur. Ouais. Moi, je pense que le bonheur, il est sur. C'est comme cette table-là, à la 4 pieds. Moi, je pense qu'il y a le côté argent. Aujourd'hui, dans un monde capitaliste, Bien sûr. sans argent, C'est ça sert à rien de se prendre la tête. Ouais. Après, il faut la santé. C'est ça. Après, je pense qu'il faut l'amour des siens. Après, pour certains, il faut une spiritualité ou C'est ça. du sens à sa vie. Ouais, Ouais, tout à fait. tu vois veux ce que je veux dire, dire. en fait, tu Et je tu pense que hiérarchies c'est les ces choses, 4-là qui font que, pour moi, tu arrives à un certain bonheur. Parce que s'il y a de l'argent et tu es détesté par tout le monde, c'est un peu compliqué. Si tu es en mauvaise santé, tu vois ton argent, mais en vérité, si on en profite, toi, tu peux pas aller à la plage parce que tu as un problème. Tu vois. Donc, je pense que mais par contre, on va pas se mentir, s'il te manque l'argent, il te manque tout aussi. Effectivement, oui, c'est vrai que. Après, s'il y a une table avec un compliqué, seul ça. pilier, tu vois, tu prends l'exemple de la table. Ça veut dire que moi, je considère que la plupart des gens, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils se disent, une table elle peut tenir sur un seul pilier.
Bah, c'est ça, C'est moi, une c'est ça, erreur. c'est une erreur qui est très Non, je suis d'accord avec toi. Faut un équilibre. Ouais, faut Et- l'équilibre. Tu vois, je suis d'accord, en fait, il faut aussi hiérarchiser les choses. Il Hmm. faut se dire, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la santé? Et après, il faut faire un ordre. C'est la santé, la famille, l'argent. Après, tu décides de ton ordre. Hein. Après, par rapport à ton parcours, Est-ce qu'on décide de son ordre? Je pense qu'on nous impose un ordre. Hein. Non, moi tu vois, dans mon cas précis, moi, j'ai pas mis l'argent en premier. Hein. Moi, c'est d'abord la santé, tu vois. C'est d'abord la Ouais. santé. L'argent, ça vient après. Hein. C'est en troisième position ou quatrième. Ouais, Hein. moi aussi, je comprends. C'est un peu comme Ok. la, la pyramide de Maslow. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Mhm. C'est un peu pareil. C'est la santé, Moi, je vois pas du tout. etc. Hein. Tu peux m'expliquer un petit peu en Ouais, bah, plus en c'est détail. bah, c'est, hein. c'est en gros une pyramide où en fait, bah, ça met en fait en Ordre ordre des en fait, bah, besoins. les priorités, ouais, les besoins primaires, Primaire, etc. secondaire. Ah, bah en fait, c'est ce que j'ai décrit Ouais, sans c'est le savoir, exactement en ça, en fait. Ouais, c'est juste Ouais, que mais ouais, c'est c'est intéressant. vraiment- quand tu lis Voilà. beaucoup, tu vois ces axes-là. Comme se loger, avoir C'est ça. l'avènement des siens. La nourriture. Ouais. Voilà, la nourriture, besoin de reconnaissance C'est à un ça, certain exactement. niveau. social à certains Ça, c'est un trucs, piège etc. aussi, la Une famille, reconnaissance. etc. Bah, en fait, je pense que la Ça dépend fierté, du niveau. la fierté de l'extérieur et la fierté qui vient de l'intérieur, en termes de force, en termes de ressenti, ça n'a rien à voir. C'est extrêmement opposé. Ouais, mais à un Après- certain niveau, après, t'en as l'un besoin. peut agir sur l'autre. L'un peut vraiment agir sur l'autre. Mm. Ça veut dire que la vision extérieure que les gens peuvent avoir de toi Mm. peut fortement influer en bien comme en mauvais. Après, C'est tout ça. dépend tout dépend à toi de tes convictions. Après, moi, je pars du principe où il n'y a aucune chose à qui à elle tout seul fait le bonheur. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au truc, parce que l'être humain a toujours ce besoin, on va dire, d'avenir à ce qu'il n'a pas. Donc ça veut dire qu'il va suridéaliser, par exemple, ce qu'il ne peut pas atteindre, tout comme par exemple voilà, l'argent, là, à proprement parler. Mais dans tous les cas, je trouve que C'est une quête de sens aussi. en fait, je trouve que c'est un outil d'accélération. Tu peux optimiser ta santé, tu peux amener à faire en sorte que tes proches soient heureux, parce qu'en soi, ton bonheur passe aussi à travers ceux des tiens. Et au niveau de la santé mentale, ça veut dire que tu n'es plus dans le stress, tu n'es plus dans ce... Ah non, c'est sûr que ça enlève du Voilà. stress. Ça, on est au, d'accord. niveau, Tout à voilà, fait. au niveau de la santé physique, mentale, tu peux tout bien optimiser, tout comme aussi tes relations, etc. Tu peux aller dans des milieux où tu peux vraiment rencontrer des personnes positives, etc. Parce qu'en soi, les personnes qui ont des manques, bah, généralement, sont malheureuses. En tout cas, développent, on va dire, une forme de dépression, Mal-être. de mal-être, etc. Et ça se ressent. Après, tu as un engrenage aussi de l'argent. Tu vois, moi, je te prends les exemples, hein, et j'en ai vu. Hein. En fait, tu dis, ah bah tiens, je vais faire mes 10 000 euros. Après, ça va être 100 000. Ça va être 1 million. En fait, après, Ouais, c'est comme un ça, oui. cycle. C'est ça. Et en fait, On en veut plus. le piège, c'est de se dire, je continue de manière exponentielle. Mais en même temps, en fait, aussi, on oublie quelque chose, une ressource, hein, que l'argent ne peut pas acheter. Hein, ou du moins, elle peut acheter partiellement, c'est le temps. Ouais. Parce qu'on a tendance à dire, ah bah tiens, je vais payer quelqu'un, je vais externaliser, je vais payer quelqu'un qui va faire quelque chose à ma place. Mais le temps, il y a des choses, le temps passé en famille, ça, l'argent ne peut pas l'acheter. Hein. Ouais, mais ceux qui ont de l'argent, souvent, ils ont du temps. Hein. Ils délèguent tellement de choses. Ouais, ils Je ont vais une te dire un équipe exemple et tout. simple, banal. Ils conduisent plus. Ils Ils font le délèguent ménage, beaucoup de hein. choses. Le ménage, Ils font plus le ménage. Ouais. Enfin, moi, tout ce que les gens que je C'est une connais. décorrélation de la réalité aussi. C'est un monde à part. En fait, c'est une réalité dans une Mais réalité. se crée une bulle en vérité. Non, mais l'argent te fait. Non, mais il y a un moment donné, on va pas se mentir. Quand tu as de l'argent, tu as plein de conseillers autour de toi. Tu vois ce que je veux dire? Les avocats. Donc voilà, donc au bout d'un moment, tu es obligé de te créer ta bulle. Parce qu'attention, tu dois être protectionniste aussi. Parce qu'il faut le garder maintenant. Ouais, parce que le Ouais. système, Donc justement, voilà. il Mais c'est- veut. mais c'est pas, moi, je pense pas que c'est négatif. Hein, parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'on a un rapport positif-négatif Non, à ce si, niveau-là. c'est ouais. Je pense c'est que positif. à un certain niveau de vie, tu as certaines problématiques que tu dois gérer. Ouais. Et là, il a dit un truc qui est important tout à l'heure quand il a dit, quand il parle de la reconnaissance. Il a dit parfois ça vient de l'extérieur. Par exemple, moi, il y a des choses on m'a reconnu de l'extérieur qui a fait une force chez moi. On m'a dit, ah, t'arrives à l'idée, t'arrives à aider les gens, t'arrives à fédérer autour de toi. Moi, à la base, moi, je suis juste un mec, je voyais même pas ça. Mais ça, on a fallu me le dire pour me booster. Ah ouais, il y a un truc à faire. Donc, je pense que l'extérieur aussi, c'est important. Tu vois. C'est hyper important. Ouais. Donc, on arrive aussi à un point où, dans tous les cas, de toute façon, on le verra tous, même issus des milieux entrepreneuriales ou salariales, de nombreuses personnes, je pense même plus de la moitié des Français, exigent que. Attendez, je regarde ça 2 secondes. Exigent avoir, on va dire, plusieurs. Voilà, en gros, on avait une croissance des personnes qui estiment devoir générer plusieurs revenus, d'accord, hormis ce qu'ils font déjà à travers un revenu complémentaire ou un business parallèle. Donc, cette croissance, déjà, dans un premier temps, elle est due à quoi? La Très simple. passion, Une c'est un prise, truc, de quoi. conscience, en vrai. Une prise de conscience qui est collective, mais c'est aussi un effet de mode, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui se disent
Moi, le premier, hein, il y a 2 ans, quand j'ai commencé vraiment, on va dire, dans le milieu de l'immobilier, j'avais une vision faussée, en fait. Parce qu'on nous vend du rêve. Et je pense que dans la vie, il ne faut pas vendre du rêve, il faut vendre la réalité des choses. Et c'est là où on fait souvent le piège, parce qu'on est toujours, entre guillemets, toujours dans une. En fait, le monde, pour moi, c'est une vaste télé-réalité. Hein. Non, mais c'est ça. Hein. Non, mais Elle est pas mal la phrase, elle est pas mal la Non, phrase. mais elle est pas c'est une mal. vaste télé-réalité. Tu regardes, on veut toujours vendre du rêve, on veut toujours. Tu regardes, en fait, on vit dans un monde de manipulation. Le marketing, c'est quoi? C'est de la manipulation. C'est ça, exactement. Ouais. C'est de la psychologie. Et tout ce qui nous entoure, c'est de la psychologie. En fait, tu vois, en fait, t'as plein de pièges qu'il faut éviter. Le premier piège, par exemple, c'est de se dire je paye mes impôts et je pense pas, par exemple, à trouver des systèmes pour optimiser mes impôts. Premier élément. Parce qu'en fait, sinon, on va te catégoriser comme quelqu'un qui ne veut pas contribuer au bien collectif de la société. Ça, tu vois, c'est un piège, par exemple. Ouais. Alors qu'on ne sait pas où va notre argent. Réellement, notre argent, on sait en partie. Mais c'est tellement colossal, tu peux pas me dire qu'on sait exactement où va l'argent. Mais ça, oui, bien sûr, oui, on sait pas. Et après, il y a même aussi, avant ça, je pense qu'il y a même aussi tout ce qui est études, mais après, ça, c'est un autre sujet. Mais ouais, donc, C'est un ça, business, les études, c'est un ouais, bien business. sûr. Le Ouais, surtout, complément de surtout, revenu. l'école de commerce, c'est un business. Ouais, L'école de bah, commerce, après, ouais, ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, effet de mode, oui. Mais par contre, je dirais que aussi la pression de la société, aujourd'hui, les prix augmentent, l'inflation mais ça, augmente. l'inflation aussi. Les gens Au bout d'un cherchent des moment, solutions C'est aussi. surtout Au l'inflation. bout d'un moment, tu arrives à un moment où tu te dis un seul salaire suffit plus. Après, moi, peut-être que je viens d'un autre monde parce que moi, tu as vu, le mot entrepreneur, je l'ai découvert pendant le Covid. Je ne savais même pas que ça existait. Tu vois, je savais même pas que ça existait. Moi, j'ai toujours vu des oncles à moi avoir 2, 3, 4 sources de revenus. Et ils n'avaient pas de problème d'argent. Donc, je me suis dit, si demain je veux avancer, j'ai intérêt à avoir plusieurs sources de revenus. Et un business en ramène un autre. Ça peut être de la mise en relation, ça peut être. Ça Soit crée tu des peux idées, c'est un travailler. effet Voilà. d'entraînement. Tu hein. rencontres des gens, tu vois que tu peux faire ça, tu peux prendre là, donc tu fais. Donc je pense que on est dans un monde où on est dans un monde où tout coûte cher. C'est ça. Et Ouais. Et c'est Plus que ça, c'est que le début, d'ailleurs. nos ambitions aussi et nos besoins augmentent. C'est le piège de l'inflation, de toute façon. Nos besoins augmentent. On a des. Par exemple, si demain on va acheter une voiture, on a un type de voiture qu'on veut. On veut pas une simple voiture. C'est ça, Ouais, mais ouais. c'est l'obsolescence programmée, tout ça aussi, tu vois. Voilà. Regarde, je te prends un exemple. Très simple. Hein. Moi, chez moi, c'est bête hein, comme exemple, hein, mais ça illustre ce que je vais dire. J'ai un four, ça fait 60 ans. Il marche. Maintenant, tu trouves-moi un produit d'électroménager qui fonctionne max plus de 5 ans sans avoir un problème. C'est impossible. C'est Ouais, impossible. ouais, c'est comme les les téléphones. voitures, C'est comme les téléphones. Et en fait, c'est un autre piège. C'est un autre piège de la société en fait, c'est la société de consommation. C'est Ouais, c'est mais l'aspect ouais. l'aspect consumériste. hein. La Ouais, surconsommation le aussi. modèle capitaliste qu'il veut. La en C'est fait. le modèle- surconsommation. ouais, mais attention, on a des besoins qui augmentent. Par exemple, si je prends le cas des femmes, les femmes et la décoration. Les magasins comme Action, Primark. Ouais. En fait, tu achètes des produits qui vont pas durer longtemps. Et les gens, quand ils voient la couleur de leur salon, La au fast bout d'un fashion, an, hein. ils veulent une deuxième. C'est ça, ouais. Tu vois, le meuble, il est jamais bon. Les micro-ondes, c'est jamais. Tu vois, on est dans. Mais c'est des besoins concrets, tout ça, tu vois. Non, mais c'est pour expliquer qu'en vérité, quand tu as tous ces besoins-là qui sont là, sans compter la pub sur les réseaux sociaux, la télévision. Aujourd'hui, quand on va acheter une pâte à tartiner, on va tous acheter une Nutella. Pourtant, c'est pas la meilleure pâte à tartiner, c'est juste qu'on nous l'a mis dans la tête. Oh, ça, oui, oui, c'est marketing. Donc, il y a un moment donné, C'est marketing. on est obligé d'augmenter nos sources de revenus en réalité. Par contre, c'est les moyens qu'il faut voir après Mais- s'ils sont bons ou pas. Tu vois, regarde, je suis d'accord, il faut diversifier ses revenus, mais aussi il faut diminuer certains besoins que l'on considère comme essentiels qui ne sont pas essentiels. hein. Pas du tout, ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais dans Ouais. une société capitaliste, tout le monde n'y est pas conscient. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, parce que j'ai remarqué que les gens pensent que la meilleure façon de s'enrichir, c'est de commencer par augmenter les revenus. Alors déjà, il faut voir déjà ce que tu as et C'est ce qu'on ça, n'a pas ouais. besoin. La Exactement. gestion, Je suis d'accord hein, avec toi. c'est commencer par de la gestion. Se gestion dire, financière. qu'est-ce que je peux supprimer? Est-ce que c'est C'est des ça. abonnements? Est-ce que c'est des frais de santé? Ou en fait, ça dépend des priorités. Est-ce que c'est la nourriture? En fait, c'est de la comptabilité, hein, tout simplement. hein. C'est les bases de compta, hein, tout ça. hein. C'est important. hein. Ouais. Après, d'ailleurs, par rapport à ce sujet-là, donc moi j'ai remarqué il y a vraiment deux types de personnes. Il y a les personnes qui créent donc d'autres sources de revenus par rapport à des business ou quoi que ce soit. Il y a aussi d'autres personnes qui créent une autre source de revenus, mais avec un autre job. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? J'ai pas l'impression que, sur du court terme, c'est une bonne chose d'avoir peut-être deux jobs, mais sur du long terme, c'est un peu limite. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Moi, je pense que ça dépend de l'opportunité que tu as au début. Ça dépend Ouais. du contexte familial aussi, peut-être. Voilà. Non, mais ça dépend de l'opportunité que tu as. Si tu es dans un boulot, on te dit on peut faire un travail d'intérim à côté, tu vas le prendre au début. C'est la seule opportunité que tu as au début. Mais maintenant, sur 5-6 ans, tu vas te rendre compte que C'est usant. tu es épuisant. C'est ça, c'est Tu hyper n'as pas de épuisant. vie sociale. Tout à fait. Tu vas te rendre compte que tu es bien maigri à la fin. Ouais, Donc, tu t'isoles, hein, je tout l'ai seul, vécu hein. un peu ça. Ouais. Tu vois. Après, moi, j'avais développé un truc qui était autre chose, que je savais même pas que ça avait un nom, c'est la mise en relation. C'est-à-dire Tout ce que qui est apporteur d'affaires, du coup.
Voilà, ça veut dire Mm. que je voyais au début, c'était des auto-écoles. Je leur ramenais des gens, après, on commence à me donner de l'argent. Je dis, Pas tout ce qui est ouais, rétro-commission. c'est etc. ça fait. Oui. Ouais, tu ramènes des gens, tu ramènes de l'argent. Et je commence à comprendre que voilà, ça veut dire qu'en vérité, il y a plein de sources qu'on peut faire. Plein de choses, ouais. Maintenant, est-ce que les gens comprennent ce qu'ils ont dans les mains? C'est autre chose. Tout à fait. Savoir Ouais. exploiter son réseau. Même tes collègues, hein, ça peut être tes collègues de travail. Tu as des collègues qui ont besoin de quelqu'un, je sais pas moi, pour faire. Par exemple, quand ils font des pots de départ, il faut bien un traiteur des fois. Ouais. Je connais un traiteur. Donc, moi, voilà. Donc, il y a plein de trucs qui sont autour de nous. Tu veux ramener quelqu'un chez un opticien, il va te donner une. Tu vois, il y a plein de trucs en vérité que tu peux faire sans t'en rendre compte, mais est-ce que tu le comprends? Et ça, c'est un truc des fois que j'essaie de faire comprendre aux gens. Exactement, oui. C'est vrai que moi, je le remarque surtout, en gros, dans mon entourage, c'est que déjà, je vois qu'il y a vraiment de plus en plus de personnes qui prennent un autre job et qui après, ils ont plus de vie, en fait. Et C'est le rapport vie pro, vie perso. Hein. C'est le fameux rapport ouais, vieux donc, comme ouais. le monde. Hein. Ouais, mais en fait, aussi, on est dans une société qui pousse à la rapidité. C'est ça aussi, ouais, Ça veut dire que exactement. dès que tu as une solution, tu fonces. Parce que les solutions qu'on dit, là, par exemple, l'opportunité de mise en relation, même l'investissement, en soutien, Oui. pour les gens, c'est long. Parce qu'on est on est dans un temps limité. Dans le Mais sens où, il faut aussi quoi pouvoir que se tu projeter. fasses, on dirait que ça t'a payé dans 2 jours. Tu vois, même un accompagnement pour une compétence, aujourd'hui, il faut l'acquérir, il faut le savoir l'avant. Tu vois, ça prend du temps. Il y a un processus en amont. Hein. Exactement. Avant de vendre quelque chose, il On y est a dans une il y a société un qui travail de pousse à. recherche. Il faut que tu aies un salaire voilà, tout de suite. Là. Ok, d'accord, ouais. Donc, je peux comprendre aussi cette vision-là. En fait, c'est une impatience généralisée. Le monde qui doit tout le temps aller vite, tout le temps en mouvement. En fait. Et je pense qu'on ne prend pas conscience de se dire. Je pense qu'il y a une sorte de culpabilité quand on fait rien, par exemple. Il y a des fois, quand on fait rien, on se dit je dois faire quelque chose. C'est ça, exactement. Mais sauf ouais. que, sauf Ouais. que- mais- moi, je me dis, mais On est attendez, frustré, en fait. c'est normal de se reposer, c'est normal de se détendre, parce que quand on travaille, justement, quand on est fatigué, c'est normal de ne rien faire. Mais je vais te donner un exemple. Quand les gens ont le temps libre, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la montagne, ils vont en vacances. C'est-à-dire que les gens, se poser, c'est pas la mode. Dépenser de l'argent. En fait, dans le sens où si tu te dis, ah, vas-y, moi, j'ai du temps libre, t'es mal vu. On est dans une C'est société ça, comme ça. ouais, hein. tout à fait. On va dire que tu galères. Ouais. C'est ce qu'il dit. Hein. Un feignant, mais- quand tu fais rien. Je vous donne un exemple, et je m'en suis rendu compte, j'ai mis un peu de temps à comprendre. Et si vous regardez bien, par rapport à tout ce qui est vacances, tout ce qui est société de consommation, on regarde à chaque fréquence. Vous voyez, ils ont tenté là pendant pas mal d'années d'imposer Halloween. C'est une fête anglophone. Hein. Ça a mis du temps à prendre. Hein. Ils ont fait aussi ça pour le Black Friday. Vous voyez. Et en fait, ils ont essayé de mettre de plus en plus de récurrence dans les dépenses des gens pour justement les inciter en fait à être dépendants du système. Pour moi, c'est ma vision. Hein. C'est-à-dire que tu vas dépenser, donc tu pourras pas mettre de côté. Donc tu pourras pas trouver des solutions pour t'émanciper du système, donc investir. Si t'as C'est pas ça. d'argent, t'as pas de capital, tu peux pas investir. Tout à fait, Donc- oui. C'est vrai, c'est vrai et que en fait, c'est un c'est un cercle cycle. vicieux. Un cercle Et vicieux. même les vacances, c'est un business mais extraordinaire. C'est là les enfants pendant 2 mois, on doit s'occuper des enfants parce que c'est ça. Hein, c'est pendant 2 mois tu t'occupes des enfants, c'est des frais. Hein. Que quand les enfants sont à l'école, ça va, tu t'en occupes pas réellement. C'est les professeurs, etc. Mais quand tu dois dépenser pour les vacances, quand tu es une famille nombreuse, c'est quasi impossible. Mais sur les vacances, ils ont rajouté un autre problème qui est arrivé, qu'il n'y avait pas avant, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Comme tout le monde va en vacances, tu dois montrer, toi aussi, t'es en vacances. C'est ça, prendre Aujourd'hui, c'est Instagram. une c'est ça. cadence, ça aussi. C'est en fait ce qui est pas Et même les lieux ont changé. Avant, maintenant, tu as Dubaï. En fait, c'est même plus le lieu que tu veux, c'est le lieu qui est tendance. On est tombé dans ça aujourd'hui. Maintenant, c'est Dubaï, c'est vrai. Depuis. Quand on passe vacances, tout le monde pense Dubaï. Ah, t'étais à Dubaï. Enfin, on Bah, pense c'est un peu même diminué plus. Dubaï. Hein. Il y a eu un effet de mode pendant, on va dire, 2 ou 3 ans, et là c'est un peu en redescente aussi quand même. Ah non, quand tu regardes aujourd'hui, tout le monde. Tu sais, moi j'ai rencontré des gens dans mes événements sur Instagram qui m'ont dit que ma vie elle a doublé parce que maintenant mes vacances c'est Dubaï, tel placement, tel truc. Parce qu'ils regardent des influenceurs aujourd'hui. Ouais. Moi aussi, Tout le monde calque sa vie sur un modèle aujourd'hui qui est un peu. Moi je trouve bizarre parce que c'est pas le tien. Tu dis tu vas en Hongrie, c'est pas fun. Ça dépend. Hein. Moi j'ai rencontré des Hongrois, ils m'ont dit que leur pays était magnifique. hein, tu vois, si tu mets sur les réseaux, ceux qui vont en Hongrie, mais pas sur les réseaux. Ouais. Après, là, on parle vraiment plus du côté tendancieux Ouais. du moment. Après, c'est sûr, hein, là, actuellement, on arrive vraiment dans un avènement. On va dire, paradoxalement, on arrive quand même dans une culture du travail qui n'existait pas quand même il y a quelques années. Maintenant, tout ce qui est avec l'avènement du développement personnel, les coachs de vie, mais Ouais. tout ça, on mis un Ah, peu, c'est- Coach du un peu en bien-être. avant, on va dire, le côté travail dur, mindset, etc. Mais à un moment donné, on trouve que ça commence à devenir un peu contre-productif. Dans le sens où maintenant, on va un peu nous-mêmes s'auto-culpabiliser, par exemple, de certains actes en fait, qu'on considérait, on va dire, comme normal, tout comme par exemple s'informer, prendre des notes. Par exemple, il y a plusieurs personnes, avant de lancer un projet, c'est normal que tu étudies le marché, que tu prennes un certain temps, que tu te mettes en relation avec les personnes qui sont déjà dans le milieu depuis un certain moment. Donc, en fait,
on a trop cette pression sociale de se dire, en fait, non, passe à l'action, Ouais. vas-y, fais Je pense que je peux fais faire des un, choses. je peux faire un lien là par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à l'information, par rapport aux réseaux sociaux. Moi, je vais vous dire, mon cas personnel, parce qu'on peut parler uniquement de soi-même, on peut pas parler des autres, on peut pas parler à la place des autres. Moi, j'ai plus Instagram, j'ai plus Snapchat, j'ai tout supprimé. Je peux vous dire qu'en termes de retombées positives, en même temps, vous allez me dire, oui, il y a des opportunités qu'on rate. Mais en même temps, en termes de bien-être, personnellement, j'ai vu les effets positifs en très peu de temps. Parce qu'en fait, on a une pression sociale et le système est très bien fait, hein, du réseau social, hein. En fait, c'est un sentiment d'exclusion sociale. On se dit, on arrête les réseaux sociaux, donc on est exclu des gens. Donc en fait, les réseaux sociaux, vu qu'on est tout le temps connecté, on prend plus le temps vraiment de profiter du temps présent avec les gens. Avec la famille, surtout avec la famille. Enfin, Même je avec vois, les amis, tu vois, en fait, ouais. tu vois la vie, tu la vois tout le temps, H24, tu vois la vie de tes amis, ah, bah t'étais là, mais en fait, quand tu vois la personne, t'as plus rien à te raconter. T'as l'impression de Ouais, connaître c'est vrai, toute c'est sa vrai. vie. C'est... Mais Ouais. moi, je suis dans un autre contexte. Moi, je suis plus dans l'interpersonnel. Moi, j'analyse beaucoup les gens, le monde global. Je suis beaucoup vers l'autre. Parce que je dois analyser un marché, je dois envoyer plein de trucs. Donc, logiquement, j'utilise beaucoup le comportement des gens, le mode de consommation. Donc, tous les jours, je fais une analyse dessus. Je regarde ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, et même ça, je trouve que c'est un piège quand tu as parlé de ça. C'est que moi, je pense que aujourd'hui, les coachs et tout, moi, j'en ai un peu marre. Pourquoi? Il y en Mais a vraiment beaucoup marre. trop Parce que... d'ailleurs. Non, mais il y a un discours qui est faussé, mais vraiment Mm. faussé. Il pousse les gens à être auto-centrés à un niveau où ils vont jamais gagner d'argent. C'est faux. Parce qu'en vérité, quand tu es trop centré sur toi, tu vois rien du tout. Tu vois que ta personne. Mais jusqu'à preuve du contraire, si tu vends quelque chose, c'est les gens qui vont te donner de l'argent. Donc tu réponds à une demande. Comment tu analyses la demande? justement, Comment tu analyses la demande qu'il y a aujourd'hui? en posant des Tu vois ce questions. que je veux dire? Moi aujourd'hui, c'est quoi qu'on on me pose des questions, je peux te donner 20 demandes aujourd'hui parce que je fais que ça. J'analyse le marché, je parle avec des Ce qui est gens objection, en qui n'ont fait. rien à voir avec moi et j'essaie de comprendre vraiment les signaux. Et les problèmes de ces gens-là, c'est que le développement personnel, c'est bien pour du bien-être. Quelqu'un qui a un problème de mal-être et tout, qui a du mal à avoir de la confiance et tout. Mais là, ça devient quand même. Les gens deviennent un peu à ce niveau-là. Ils se rapprochent d'eux et après, ils commencent à s'attacher à eux. Ils ne peuvent plus vivre sans eux. Ouais, c'est une sorte, en fait, tu as le même effet, pas pour les coachs, hein, mais pour tout ce qui est santé. Parfois, en fait, tu peux avoir, je sais plus, après, c'est une sorte d'attachement au spécialiste. Et en fait, tu deviens dépendant de cette personne-là Ça. et tu considères que tu peux pas t'émanciper et prendre ton propre envol. Et En même, fait. je vais être franc, c'est beaucoup de gros mythos aussi. Hein, parce que pour en avoir calculé. C'est ce qui est drôle quand je suis arrivé sur les réseaux, c'est que faut comprendre qu'il y a plein de gens que j'ai connaissus dans la vraie vie avant d'arriver sur les réseaux. Ils sont tous devenus tous accompagnants. Il faut les voir tous. Mais mon frère, toi, t'as divorcé 6 fois. Toi, C'est de mode, pas, hein, c'est pas c'est me bloquer. Hein. c'est Sur pas les des réseaux, modèles, quand ils hein, m'ont vu c'est- arriver, ils m'ont dit, mais, parce que je les connais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, mais attends, tout le monde peut être coach. En fait, ce qui est drôle, c'est que oui, la barrière à l'entrée, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Ouais. Donc en vérité, ils ne sont pas tous aptes C'est un effet d'aubaine. à aider les gens. Par contre, aujourd'hui, juste en répétant 10 bouquins, ça fonctionne. Et en vérité, c'est pour ça que moi, je l'ai toujours dit, hein, je dis que je voudrais bien voir c'est quoi leur résultat. Je sais qu'il n'y en a pas. Ouais. Si, Parce- mais il y en a beaucoup en tout cas des bases Y a comme pas ça. de Mais, résultat. non, et c'est vrai que en fait, c'est une mode et c'est vrai que c'est un business qui fonctionne très très bien. Tout ce qui est formation, coach, etc. Mais le formateur. résultat, moi, j'attends toujours. Ouais, mais oui, mais c'est ça. Bah, après, Moi, mes les résultats, je résultats, vais tous bah, sur les ils réseaux. sont Moi, biaisés. il y a zéro. Personne ne va dire, Mohamed, il est venu me Non, non, voir. mais Il a pas... C'est faux. c'est vrai que Moi, la plupart tout est des- en vidéo, tout est en résultat. Tout... Ouais. Moi, s'il n'y a pas de tâche, je travaille avec toi. Après, tu vois, en fait, aussi le problème, c'est que tu as plein de mots aujourd'hui. Il y a une perte de sens. Tu poses la question aux gens, sur plein de mots, hein, des sujets tabous. En fait, ils vont te catégoriser très rapidement et ils vont utiliser des mots garage. Ils vont toujours, en fait, tu vois, Ouais, la culture du raccourci. Parce qu'en fait, il y a un manque d'information, parce que justement, les gens s'informent uniquement via les réseaux sociaux. Ils ne regardent pas ce qui se passe à l'extérieur de la France, parce qu'il faut regarder aussi à l'extérieur et non pas uniquement dans son pays. Parce qu'il faut regarder l'ensemble de l'écosystème, tu vois. C'est pas on vit dans Ouais, un mais écosystème il faut une global. capacité d'analyse. Hein. Attention, quand tu arrives sur les réseaux, il faut bien regarder ce qui se passe. Ouais. Le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils sont ce que j'appelle la mentalité de l'attente. Ils attendent l'information vient à eux, c'est avec ça qu'ils travaillent. Et ils sont pas proactifs dans la Ils ne sont recherche. pas en train de chercher. Par exemple, quand je cherche quelque chose, je vais le chercher. Quoi. Je ne vais pas attendre que tu me le dises. Hein. Je vais chercher vraiment. Et je tombe sur beaucoup de... Surtout dans le domaine de l'accompagnement. Et je pense qu'ils devraient mettre un peu de règles là-dedans. Là, parce que non, même moi, que j'ai parlé dans plusieurs lives, il fallait voir faut voir mes DM. Hein. T'accompagnes, moi je veux que tu m'accompagnes. Tu es accompagnant de quoi, moi, à la base?
C'est ça, je suis à la mode. En fait, les gens. ils recherchent Même beaucoup moi, ça. je dis, mais de quoi on parle Les, en les, fait? les gens, ils recherchaient en fait, ils recherchent de la formation, de l'accompagnement, et c'est un gros business. Ça. On m'a dit Et quoi de après, il y en a business, beaucoup qui. mais je parle de business certes, mais j'ai C'est ça. pas dit ça. Je suis venu parler d'une thématique. J'ai pas dit que j'accompagnais. Et c'est là où j'ai découvert que c'est un monde. Si, si. Attends, donc tu dis 2-3 trucs mindset, C'est ça. SASU, EURL, Vous on allez- t'explique 2-3 trucs de compta. Ah, C'est ça y est, c'est t'es- ça. Les gens ils te Ah, c'est prennent ça, pour un les En raisons. formateur. fait, c'est aussi, Ouais. tu vois, le fait d'utiliser parfois des mots complexes pour, entre guillemets, pas rabaisser les gens, hein, mais avoir une sorte d'esprit supérieur. Parce qu'il y a des gens, tu vois, ils ont besoin de ça pour gonfler leur ego. Hein. Oui, en fait, des fois, tu es dans l'explication de quelque chose, en fait. Tu expliques juste un truc, on t'invite à un live ou machin, tu expliques juste un truc. Mais après, ce que moi j'ai vu, c'est l'envers du décor, je savais pas. Par rapport à quoi du coup Je pensais pas que quand tu arrivais sur les réseaux, que tu parlais de certains sujets, que tu peux parler dans un bar ou entre nous, tu vois, et les gens s'identifiaient. Ils se disent, ah, C'est ce ça. qu'il dit, il a l'air de maîtriser, ça crée une autorité, ça crée un truc. C'est ça. Et les gens sont tellement naïfs qu'ils sont prêts à. Ils te proposent de l'argent. C'est-à-dire que Ouais. moi, je veux que tu m'accompagnes, tu proposes quoi écoute, combien ton Moi, on me propose. Des fois, je regarde les messages, je dis, mais à quel moment j'ai dit j'ai une offre Non, mais c'est normal parce qu'en fait, les gens, en fait, en fait, il y a au moins une certaine crédibilité. Les gens, ils te croient plus crédible déjà. Ouais. Et en plus de ça, donc, c'est ça en fait, ouais. Enfin, c'est vrai que quand tu parles en fait devant la caméra, quoi que ce soit, et tu te montres sur les réseaux sociaux, bah, en gros, bah, t'es plus crédible. Moi, je pense qu'il y a une différence entre. Il y a deux termes hein, qu'on peut utiliser. Tu as une différence nette entre un coach et un mentor. C'est pas le Ah même ouais rôle. Les Ah, formateurs c'est pas aussi. la même- c'est Les pas la- formateurs aussi, c'est pas la même chose. Les formateurs, en fait, c'est aussi la formation. De toute façon, Mais il y a peu de mentors, hein. C'est un sacré business, la formation aussi. Bien sûr, c'est un sacré business, ouais. Tout ce qui est e-learning, Plusieurs millions, plateforme, les gens, il faut. Non, ça parle en milliards. En milliards d'années. Ah ouais, Ouais. ok, d'accord. En 3 milliards, je crois. C'est énorme, ouais, c'est énorme. J'ai vu les chiffres là-dessus. Non, mais en fait, les marges, elles sont énormes. Parce que, par exemple, tu fais une formation. 90% de marge. Ouais, non, mais tu fais. Ah en oui, fait, ça, oui, tu fais une formation, ouais. Tu crées une formation en ligne. Après, les gens te payent un abonnement. C'est ça. Et en fait, c'est fini. Tu Là, on t'arrêtes m'a là. demandé une formation en ligne, une formation sur le networking, on m'a demandé il n'y a pas longtemps. Ok. D'en créer une. J'y pense. Vu les marches que j'ai vues, je me suis dit pourquoi pas. Tu vois. Mais c'est pour te dire que c'est dangereux parce que tout le monde y a accès. Et c'est pour ça, je pense que c'est pour ça qu'aussi la part du gain, c'est dangereux. Parce que si quelqu'un il arrive comme ça, on lui propose. C'est pas des petites sommes. Hein. Dis-toi que c'est 1000 euros, 2000 euros. Ah ouais, c'est plus sérieux. Et il y a un autre problème qu'on ne dit pas, c'est que les gens qui consomment ça ne vont pas au bout de la formation. C'est-à-dire que tu n'as Bien même pas de sûr, ouais. retour. Ouais. C'est-à-dire que toi, demain, on ne peut pas dire que ton travail est mal fait parce qu'ils ne vont même pas au bout. 80% des gens qui prennent des formations en ligne ne vont pas au bout, Oui. il y a que 20%. Ils vont pas au bout, et en plus de ça, donc la peur, ils vont pas à l'action en fait. Ils mettent pas Non, le non, choses à ça, jamais de la vie. Ouais. Là, ils vont, pas au Ils bout. vont se regarder L'action, comme. c'est autre chose. Ouais, voilà, ils Ça, vont se regarder comme c'est si. l'application qui est dure. Hein. Des fois, en fait, les Ils vont gens, regarder ils ont des vidéos. tellement. ouais. En fait, je pense qu'à un moment donné, si tu veux t'émanciper et être bien dans ta vie et être épanoui, à un moment donné, il faut se lancer. Au début, ça C'est va ça. être dur. Tu vas tomber, tu vas rechuter. Ça va être dur. Et ça peut être dur pendant des années, hein. Même pendant plus de 5 ans, 10 ans, même plus. Mais en fait, si tu sais où tu vas, en fait, tu as une ligne de conduite. Si tu es en adéquation avec tes valeurs, déjà, c'est une victoire pour la personne en elle-même. Je sais où je veux aller, donc je suis fier de mon parcours. Et je sais que je dois me battre en fait. Mais c'est pas simple. Mais Parlons d'un aspect concret. Parce qu'en fait, moi, j'ai trouvé. Tu vois, c'est des fois que là, j'attaquais un peu le modèle coach, mais il y a un autre truc aussi, j'ai commencé à les comprendre. Faire un preuve d'empathie aussi. Quand le gars, il te fait une formation en ligne à 1000 euros, Ouais. et il peut atteindre 1000 personnes, il a pris 1 million d'euros. Ouais. C'est-à-dire que Ça va très quand vite. j'ai regardé les chiffres, je me suis dit, les gars, en fait, je comprends, le pavillon, vous le voulez, en Mais fait. est-ce que le mec il Parce arrive que à moi, vendre j'ai Ça, réfléchi. c'est un truc. Est-ce que le mec il arrive vraiment à vendre? Parce qu'on sait pas en fait, on n'a pas Non, les chiffres, tu vois. Je te dis Et, que tu t'es coupé des réseaux. Lance des vidéos. C'est ça, mais c'est juste ça en fait. C'est exactement, c'est juste en fait, c'est juste Eh, faire des j'ai vidéos. tous les jours programmées. C'est juste en fait, faire. Je te le dis Ah mais j'ai que que. LinkedIn, hein, moi je te le dis, hein, j'ai que LinkedIn hein, maintenant pour le réseau. hein. Même LinkedIn, maintenant, je suis à des vidéos. Mais je te dis que tu reçois des numéros de téléphone. En fait, il n'y a plus de. Tu n'as pas besoin de. En fait, tu n'as pas besoin de prouver au téléphone. En fait, j'ai pas, Tu as j'ai pas- prouvé j'ai pas- en j'ai- en fait, vidéo. j'ai C'est pas ça, envie d'être- exactement. En fait, le piège des réseaux pour moi, tu vois, pour rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est un environnement toxique. Pour moi, c'est toxique les réseaux. C'est ça. C'est ça, exactement. Non mais c'est Ouais. toxique. En fait, c'est fait pour. En fait, Bonne question. le temps est devenu. En fait, on est devenu produit, nous. Hein. On est des produits. On s'en rend pas compte. On est des produits des réseaux sociaux parce qu'en fait, ils font de la rétention par rapport à notre temps et notre temps, après, ils le monétisent parce qu'avec leurs algorithmes, ils nous connaissent par cœur. Ils nous connaissent limite même mieux que nous-mêmes en fait des fois. Si, si, Quelle ouais, stratégie tu mets sur les réseaux? C'est Par exemple, ça. quand tu es producteur, comme il a dit Namouri, c'est intéressant. Ça veut dire que si toi, demain, tu vas sur LinkedIn, tu peux programmer tes contenus. Instagram, tu programmes tes contenus. C'est-à-dire que moi, par Partout, exemple, même ce sur soir, Facebook, tout. je me pose 2 heures, je programme pendant 1 mois. C'est-à-dire que pendant 1 mois, même si j'y vais pas, ça tourne. Hein. Mm. Et quand tu Mais es t'es comme obligé, ça, t'es obligé de traiter les demandes. T'es obligé de traiter. Oui, tu vois, c'est- une fois par Il faut avoir une personne qui j'y gère vais. ça après. Une fois par jour, je regarde un peu. Quand je vois que c'est intéressant, je réponds.
Voilà. Mais tu peux gérer. Hein. C'est juste que le problème qu'on a, nous, c'est que c'est quand tu commences à scroller. C'est ça, Là, t'es mort. c'est fini, ouais, exactement. Mais en fait, exactement ça. c'est très rapide. C'est très rapide parce que Ouais, les algorithmes, en fait, ils sont faits pour ça, en fait. Et surtout par rapport à TikTok, c'est le pire. Bah, pense que TikTok, ça, je suis dessus en ce c'est le moment. pire, ça je rend pense. fou. Ouais, Moi, non, mais tu regardes une j'ai- vidéo, c'est j'ai fini jamais après. voulu installer ce réseau-là, moi. Moi, Ouais, je et l'ai je mis. l'ai J'ai mis une vidéo supprimé ce matin à d'ailleurs. 6h du matin. J'ai je carrément crois que je suis à supprimé plus de- l'application. Ce matin, j'ai mis une vidéo à 6h du matin. Ce matin, là. Tout à l'heure, en partant sur la route, j'étais à plus de 1000 vues sur une vidéo. Je voyais les messages. Je sais que ce soir-là, on va convertir des gens. Donc, en fait, mais par contre, il faut prendre du recul avec C'est les ça, réseaux. tout à Après, fait. tu as une expérience qui est très intéressante, tu vois. Pour faire une prise de conscience, justement, c'est tout bête. Hein. Tu prends ton téléphone. Moi, je ne m'en rendais pas compte. Hein, mais tu prends ton téléphone, tu regardes la gestion du temps. Tu regardes, tu dis combien de temps je passe sur mon téléphone chaque jour et qu'est-ce que je fais. Est-ce que c'est du réseau social? Est-ce que c'est des appels téléphoniques? Est-ce que c'est des vidéos YouTube? Quand tu regardes et tu fais le bilan, tu te dis des fois, je pouvais être à plus de 10 heures par jour. Rien que sur le téléphone. Donc ça, généralement, c'est ça, les jeunes, et surtout les jeunes d'ailleurs. Mais Les ça, jeunes, ils sont 10 heures, beaucoup sur les 10 heures réseaux. sur une journée. Enfin, C'est plusieurs bien, heures. moi, je te mens pas. Moi, quand je vois tout le monde scroller sur le téléphone, tu sais, un jour, il y a pas longtemps, je suis dans le RER. Mais c'est un truc de fou. Je suis avec mon livre. Parce que moi, j'aime bien lire dans les transports. On était 3 à lire dans le wagon. Tout le monde est sur son téléphone. J'ai regardé autour. Je me suis dit, en fait, maman, t'as raison. Mets-toi à fond sur les réseaux. Parce que là. Oui, non, mais en fait, tu vois, c'est ça le paradoxe, c'est que les réseaux sociaux, c'est dangereux, mais en même temps, c'est source de business. C'est Tout à fait. ça le paradoxe. tu vois. Ensuite, tu me vois sur les réseaux, là, c'est que j'ai vu que ce qui se passe. Mais j'ai vu des gens se lancer avant moi. Et quand j'ai vu les chiffres, parce que moi, j'ai rien dedans. Moi, c'est les comptes bancaires qui m'intéressent. Quand j'ai vu les chiffres de certains, j'ai failli dire le nom en plus. J'ai dit, mais il y a autant d'argent. Il y a beaucoup d'argent à se faire sur le réseau. Je dis, ah bon? Attends, Ah, c'est mais- mettre alors. Parce que non, mais- là, En en fait, 5 ans, tu fais ce que. Mais c'est grave ce qui se passe. mais c'est un funnel de vente, le réseau. Le réseau C'est un social. outil de communication pour moi, en fait, aujourd'hui. Mais par contre, ce que je demande à tout le monde, hein, même les gens qui nous regardent, hein, vendez des choses concrètes pour vendre sur du long terme. Pour vendre de la Vendez pas- plus-value. Vendez des choses qui apportent aux gens. Par exemple, moi, quand je fais mes événements networking, bon, Fatou, elle est déjà venue, elle a fait l'atelier. Voilà, je vends des choses qui sont vraiment que tu peux pas. En fait, je suis irréprochable. Là, sortir un bouquin, je suis irréprochable. Ça, je fais attention, parce que ça, c'est le côté que j'ai vu sur les réseaux que les gens vendaient tout et C'est n'importe ton quoi. image de marque Ça, aussi, ouais. c'est ton Et image L'image, tu peux personnelle. la. Et j'ai enfin, kiffé, la parce que bousiller, je me l'image. suis dit, vu qu'ils foutent de la merde, si je fais du bien, je vais gagner plus. Moi, j'ai ça. pensé comme ça. Donc, je pense que quand tu vraiment travailles sur ce que tu vas donner, et je te garantis que sur des années, tu peux créer vraiment quelque chose d'intéressant. Après, tu vois, par rapport à tout ce qui est réseau, mais là, on parle plus du networking de manière plus globale. Ouais, je pense que chaque personne est différente par rapport à ça. Il y en a qui vont être plus être réseaux sociaux, il y en a qui vont être plus être relationnels, vraiment humains. Tu vois, C'est ça, on ouais. doit parler en tête à tête. En physique, un peu, ouais. en C'est fait. pour ça que je fais des événements, parce que je suis humain. C'est-à-dire que moi, j'aime bien la relation humaine. Évidemment, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de savoir qui t'es. Tout à fait, ouais. Et en fait, Donc, moi, je fais des événements pour ça. juste pour rajouter quelque chose, en fait, pour moi, il faut vraiment avoir ce côté hybride. C'est relation humaine, physique, et aussi sur les réseaux. En fait, il faut avoir ce côté Les hybride. deux, exactement. C'est ça. Et c'est hyper important Faire les de deux. Mais en fait, faire les deux, en fait. le piège des réseaux sociaux, c'est à partir du moment où on met un pied dedans, l'algorithme, il est fait pour t'emprisonner, en fait. C'est ça Ah, Non, mais justement, ouais. Et c'est pour ça que, Ah, j'ai failli dire un nom, mais attends. Il y a une fille que je connais sur les réseaux sociaux, bah, elle est connue aujourd'hui. Elle organise son modèle économique. Déjà, elle est sur LinkedIn beaucoup, elle a une chaîne YouTube, ok. mais elle gagne de l'argent en faisant des dîners. Moi, je vois peut-être là. Ouais, dîner physique, des trucs comme ça. peut-être pas plein de la même 20, personne. je crois que c'est 200 € le dîner, tu as le droit de l'avoir et tout. Vous parlez business et tout, c'est 200 €. T'imagines, 20, on va dire 10 personnes, tu as 2000 €. Ça va très vite. 20 personnes, tu as 40 €. Et elle en fait, tous les mois, elle fait un dîner avec ses abonnés. Imagine le modèle économique. C'est-à-dire que, C'est énorme. parce qu'elle donne des conseils, les gens veulent l'avoir, ils s'inspirent d'elle et elle fait des dîners à 200 €. Ouais, parce qu'elle a réussi à Tu tirer vois le son- modèle, Ouais. Oui, non, moi, mais j'ai regardé, j'analyse tous les jours, je regarde, je dis, c'est un truc de fou. Ouais, et encore, tu m'as dit que le dîner, elle a combien? 200? 200. Ouais, ce qui est bien, c'est que plus t'en passes, et plus elle peut augmenter le prix, tu vois. Et après, elle a un système d'abonnement à 75 € par mois pour avoir accès à elle. C'est bien, ouais. Tu vois, c'est des modèles, analyse. Il y a Tu énormément te dis, de modèles économiques. Moi, je suis dans la. Tous les jours, j'analyse. Je me dis, c'est pas possible. Il y a Il faut énormément. être millionnaire dans ce bordel. Après, parce que- après, tu vois, par rapport à tout ça, en fait, ce qui est extraordinaire aussi dans le business, je vais vous donner un exemple, tout bête. Moi, j'avais discuté avec un de mes frères à l'époque et qui connaissait quelqu'un qui a monté, je crois, une des premières franchises de cigarettes électroniques en France. Et l'anecdote, il est intéressant parce que pourquoi? Comment cette personne. Parce que c'est un produit qui n'existait pas en France. En fait, c'est un produit qui n'était pas en France à l'époque. Et c'était justement à Dubaï. Il était à l'aéroport en transit. Et il voit quelqu'un qui utilise cette cigarette électronique. C'est dans les années 2010. Vous voyez, c'est vraiment c'est vraiment le tout début. Les débuts, avant que la loi le tape, là. C'est vraiment les tout débuts de la cigarette électronique. Et la personne se dit,
passer en France. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Des fois, en fait, il y a des business, c'est aussi simple que ça, c'est d'importer un concept qui n'est pas dans la zone géographique où tu es, en fait. Et ça, Ouais, c'est ouais. apporter, tu vas te C'est une dire. stratégie, ouais. Et Par exemple, aux États-Unis, des choses comme ça. après, c'est comme l'exemple des premiers McDo en France. Et si on regarde l'exemple des premiers McDo en France, la personne, elle a négocié avec McDonald's en direct pour avoir un droit de monopole sur les franchises. Ok. Mais moi, je voudrais bien avoir l'avis de Namoré sur les réseaux, là, parce qu'il parle pas, mais. Sur les réseaux, en On va soi, bien avoir ton avis. moi, je trouve, avec l'avènement des réseaux sociaux, en vrai, on est sur le marché de l'attention, sur l'économie vraiment de celui qui va choper le plus ton focus. C'est pour ça qu'en vrai, les plus grandes compagnies, les plus grandes sociétés, voire même les plus grands infopreneurs, ou même tous ceux actuellement qui font énormément de chiffres, c'est ceux qui arrivent à prendre ton focus. Donc, c'est-à-dire, en gros, ta personne. À partir du moment où tu prends le focus de la personne, tu peux avoir tout de lui. Tu peux avoir ses informations, son compte bancaire, absolument tout. Et même sa confiance. C'est-à-dire, là, maintenant, on base un peu plus sur la confiance et même sur la relation, comme tu avais dit là, par rapport à l'exemple genre, de la création de contenu là, que tu disais. En vrai, c'est un business de relation. Tu viens autour d'une table, vous discutez, vous networkez et les personnes, justement, elles communiquent et elles arrivent un peu à créer du lien par rapport à ça. Et c'est ça. Donc ça crée aussi justement ce que disait Fatou aussi, le besoin d'attachement aussi de reconnaissance. Le fait justement d'avoir un groupe de personnes homogènes dans une même direction. Et en vrai, je trouve que niveau relationnel, c'est ce qui manque beaucoup. C'est ce que les gens essaient d'amener de plus en plus. Parce qu'avant, c'était vraiment full réseau, on se fait des webinaires, etc. Mais maintenant, ça commence à baisser. On sent vraiment qu'on a besoin de plus en plus de ce côté... Hier soir, c'est de bizarre, ce on m'a côté passé un proche, coup de tu fil vois. là-dessus. Par rapport à quoi, du coup? Que, en fait, les gens veulent plus être virtuels, ils veulent voir du physique. Il y a un ras-le-bol. En fait, t'as l'impression que c'est la machine, elle s'inverse progressivement. Que Oui, les gens. L'effet Covid, hein. Mais ça prend un peu de temps quand même. Aussi. Ah non, moi, par exemple, tous les 3 mois, je fais un événement, 100 personnes. Là, après en mars, on va lancer la date la semaine prochaine. 100 personnes dans mes événements, je sais que je remplis. J'ai pas sold out j'ai 4 éditions, la 5e. Je sais que sold out, j'ai pas de débat là-dessus. Non, mais tu vois, c'est un Les événement. gens en veulent fait. vraiment Oh, du physique. croiser des gens. Bah, toi, elle est venue. Ouais. Ils veulent vraiment croiser des gens. Mais tu vois, c'est bien que tu dises le terme en fait. C'est un événement. Tu vois, c'est un événement, c'est ponctuel. Les gens aujourd'hui, tu vois, justement, et tu parlais de l'exemple là, tout à l'heure, et qui flagrant. Quand tu es dans les transports, tu vois les gens, ils sont quasi tous sur un téléphone. Ouais, sur les réseaux sociaux. Tu vois, mais et en fait, attention, c'est là où ça déshumanise les relations. Ouais, bah attention, je vais donner un autre exemple encore. T'as déjà parlé avec les gens, accompagné quoi. cette dame-là, Tombe, que tu as accompagnée. Ouais. Si t'es Amara. son nom, mais c'est pas grave, on peut. Elle a lancé un espèce de excursion en Mauritanie où les gens payent presque 2000 €. Ils vont Ok. dans le désert avec elle. Ouais. Ah, j'ai vu ça, ouais. Mais là, elle a bientôt sold out. Hein. C'est quand même 2000 balles, quand même. Pour quoi? Même pas 10 jours. Parce que... Et moi, je analyse, hein, je regarde. Les gens veulent vraiment sortir, en fait. En fait, je te dis, il y a des modèles. Tu te dis, tu te poses 5 minutes. Et tu sais, ça, je reviens à quoi? Parce que vous allez rigoler un peu. Quand on m'a envoyé l'histoire de TVA, là. Pourquoi moi, la réseaux sociaux, ça m'a intéressé? Je me suis dit, mais avec toute la fiscalité qu'il y a en France, là, avec des marges aussi conséquentes, tu risques pas d'être fatigué. Parce que la fiscalité, elle est tellement puissante. TVA à 20%, je C'est sais ça. pas quoi. Mais vu que là, c'est des marges 90%, on peut y aller, quoi. Ouais, mais donc c'est-à-dire qu'en fait, t'es limite, si tu veux toujours entreprendre en France, c'est-à-dire que tu dois trouver des business avec des marges énormes en fait. Si tu veux que ça soit intéressant. Malheureusement. Bah, c'est Parce que le contexte de la fiscalité aujourd'hui. sinon, t'es obligé de partir par exemple en Suisse, aux États-Unis. À Dubaï, par exemple. Mais il y a même l'Andorre. Hein. Vous savez, l'Andorre, c'est un paradis fiscal comme le Luxembourg, on n'en parle pas. Mais quand tu domicilies ta société en Andorre, et ben justement, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui se domicilient là-bas pour justement éviter tout ce qui est taxe en fait. On va demander à Namori pour la Suisse. Énormément. Ouais, C'est lui de énormément la de Suisse. ouais, c'est ça. Énormément de gens pour des gens. À Dubaï, enfin, c'est toi, tout le monde part à Dubaï. Et Même d'ailleurs, la Belgique aussi. ouais, Belgique aussi, ouais. Pas mal de scandales. Énormément de gens le font déjà. Après, si je veux juste revenir sur le côté sociabilisation, c'est bien pour ça que statistiquement aussi le taux le taux de comment j'appellerais ça, de tromperie est élevé. C'est-à-dire dans le milieu du Ah, mais travail. j'aime bien comme il l'a introduit. Je voulais employer un autre mot, mais en vrai, dans le milieu, on va dire, le milieu social dans lequel, on va dire, tu as le plus d'interaction, c'est au boulot. Donc en fait, c'est même pas une question de volonté, c'est juste, en fait, tu es juste amené à tous les jours fréquenter des mêmes endroits, des mêmes personnes. Le seul moment où tu te sens un peu extérieur au monde, à ton monde, à toi, en vrai, c'est là où tu travailles. Hormis à la maison, mais à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu es sur les réseaux sociaux, ou tu profites avec ta femme, ou tes enfants, ou autre. Mais en gros, ton focus, lorsque tu l'enlèves de ta propre personne, c'est dans ce que tu fais dans ton activité.